Chaque matin, Andrés, 30 ans, se rend à vélo dans un grand hôtel parisien. Il est commis de cuisine dans l'une des meilleures tables de Paris. Pourtant, il y a encore 6 mois, il ne cuisinait qu'à la maison. J'étais au chômage et des fois, je travaillais de temps en temps dans un bar, barman, et je m'occupais de ma fille. J'ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours aimé le monde du restaurant. Je ne pouvais pas m'investir 2 ans dans un CAP. L'école qui a changé la vie d'Andrés, c'est celle qu'a créée Thierry Marx. Elle est située dans le populaire 20e arrondissement de Paris et ce n'est pas par hasard. C'est un quartier de cœur, je suis né ici. C'est un quartier qui ressemble un peu à l'état général de la France avec des extractions sociales différentes. C'est dans ces rues que Thierry Marx, encore adolescent, s'est battu pour accéder au métier de la restauration. Dans nos quartiers, souvent, nous manquions de culture générale. Nous avions quitté l'école très tôt, ce qui a été mon cas. Ensuite, on avait besoin d'un cadre éducatif pour reprendre un petit peu une formation en main. Fort de son expérience, le chef étoilé s'éloigne des paillettes pour se rapprocher de personnes en difficulté. Il veut leur prouver que la cuisine peut être synonyme d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et je me dis c'est intéressant de redonner ce qui m'a manqué dans mon parcours professionnel. Destinée en priorité aux chômeurs et aux non-diplômés, cette école de la seconde chance est gratuite. Elle est financée par différents partenaires institutionnels et privés. Sa mission, transformer des novices de la cuisine en experts des fourneaux en seulement 12 semaines. Si il n'y a pas la détermination, si on a idéalisé cette formation, ça ne fonctionnera pas. C'est le seul point qu'on leur redonne tous les matins en disant « Soyez déterminés, s'il n'y a pas la détermination, si vous n'avez pas confiance en vous, ça ne fonctionnera pas. » Une formation classique de commis dure 2 ans. Comment l'école de Thierry Marx réussit-elle à former des professionnels en moins de 3 mois? Par exemple, qu'est-ce que tu as vu là? Ouais, j'ai fait. Bon, Tu passais par-dessous, fallait passer par-dessous. Et là, regarde, délicatement, regarde, pas d'effort. Mais c'est pas mal. Gérard Cagnat, autre chef étoilé, orchestre cette formation intensive. Là, on fait les fondamentaux ce matin. On fait les fondamentaux. Des fondamentaux comme l'épluchage et la présentation de l'assiette, car aucune connaissance en cuisine n'est demandée pour intégrer l'école. Les élèves doivent seulement maîtriser les calculs de base et avoir des notions de français. Après 1 semaine de cours, l'exigence est déjà de mise. Ça serait mieux si tu avais travaillé sur le centre. J'ai déjà dit 100 fois que je voulais pas qu'on... Une assiette, c'est pas un champ de foire. Tout le monde regarde. Ça t'intéresse pas, Mohamed? Je parle. C'est pour tout le monde. Ça s'appelle l'aile de l'assiette. Et en cuisine, on ne pose jamais rien sur l'aile de l'assiette. Tiffaine a 24 ans. Pour l'instant, elle vit de petits boulots. Elle a dû prouver sa motivation pour être sélectionnée parmi plus de 200 candidats. 8 sur 200, c'est une chance inespérée, quoi. En fait, ça fait à peu près 3 ans que je recherchais une formation en cuisine. La formation, il faut compter au moins 6 000 €. Je ne peux pas forcément mettre cet argent dans une formation. Une formation intense et accélérée dans laquelle elle s'implique sans modération. Ils ont 12 semaines pour être aptes au service. C'est bien. Maintenant, tu es capable de te dire « je suis dans le bon mouvement ». Parfait. Quand ta camarade fait un gros effort, prenez exemple. Vous êtes en équipe. Pas mal, toi? Moi, découper une pomme, l'éplucher, moi, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Bon, vous avez vu? Ils ont même pas 1 semaine, ça. Prenez 100 cuisiniers à Paris, des commis, et demandez-leur de faire ça. Vous allez voir le désastre. Cet apprentissage sans chichi, c'est la marque de fabrique de Thierry Marx. Ce chef atypique voulait un enseignement simple, mais surtout solide. Ils doivent apprendre les gestes de base, 80 gestes de base à apprendre, 80 recettes de base à apprendre. Ce qui balaye en gros ce que doit savoir un commis de cuisine qui débute dans nos métiers. Les élèves doivent par exemple savoir cuire un œuf de 4 manières différentes, réaliser un beurre blanc ou désosser une cuisse de poulet d'un seul geste. Moi, mon grand-père me disait « apprends un métier, tu seras un homme libre ». Et je crois que c'est ça qu'on a envie de leur donner. Et on leur dit « vous n'êtes pas venus ici à Ménilmontant pour une formation au rabais. C'est pas une formation pour les pauvres, c'est pas une formation au cheap, c'est pas... Non. C'est vous qui venez chercher de la connaissance, nous on vous la donne, mais prenez-la, prenez-la, prenez-la. Et avec ça, vendez-vous. » Dans la boîte à outils du parfait commis, il y a l'apprentissage du jargon des cuisines. Ça s'appelle intimement. Ça veut dire qu'il faut qu'à chaque endroit où il y a de la pomme de terre, il y a de l'oignon. La pomme de terre, depuis qu'elle a été coupée, elle a noirci. Ça s'appelle oxydé. Regardez bien ma main. Toujours la garde. Il y a aussi des règles de sécurité. Hyper important. C'est un métier très dangereux. Ça, dessous, pas là, là, hop là. Vous voyez? Et hop là. Et on danse.
Et une manière originale de mettre à profit ses 5 sens. Vous voyez? Vous entendez? Ça chante. Touchez, venez toucher tous une pomme. Passez pour moi. Celle-là, touchez-le. Laquelle? N'importe laquelle. Imprégnez-vous, touchez, c'est important. T'as touché toi? Non. Voilà, maintenant on arrête. Vous voyez, sur une pomme qui était là, qui s'ennuyait, on a fait une symphonie. Yann rêve d'ouvrir son propre restaurant. À 30 ans, l'envie de réussir le pousse à se surpasser chaque jour. Avant, je faisais la cuisine dans ma cuisine, chez moi. Là, c'est un chef 2 étoiles qui nous forme, qui attend une précision chirurgicale. Aujourd'hui, je pense que chacun des 8, on a vraiment conscience de la chance qu'on a et qu'il faut pas qu'on gâche du coup. C'est dur, mais voilà, il faut se battre tous les jours. Une fois par semaine, Thierry Marx s'implique en personne. Le chef étoilé est conscient du niveau d'exigence demandé chaque jour à ses petits protégés. C'est 12 semaines très très difficiles, y compris physiquement pour eux. On voit, il y en a qui au bout de 3 semaines souffrent déjà beaucoup. Il y a toujours la tentation de l'abandon. Mais pour nous, on leur dit, si vous abandonnez une fois, vous en avez toute votre vie. Andrés, lui, n'a pas abandonné. Il a obtenu son diplôme et travaille dans le restaurant de Thierry Marx au service des petits déjeuners. Chaque matin, il applique les 80 gestes basiques appris à l'école. Là, je fais des œufs bénédicts. Maintenant, avec tout ce que j'ai appris à l'école, bon, voilà, je peux faire ça, sortir un plat. Il est beau, il est bien cuit, je suis fier de ce métier. Et ici, le métier, il prend une grande allure, dans une grande cuisine comme ça, dans un bel établissement. Ceux qui valident la formation sont sûrs d'intégrer un restaurant, la cuisine d'un grand chef ou la cantine d'une école ou d'un hôpital. La formation intensive de Thierry Marx les a transformés en professionnels aguerris. Qu'est-ce qu'ils ont acquis après ces 3 mois de formation? C'est la détermination. Ça, c'est le plus important. Et le respect de la parole donnée. C'est-à-dire que si je dis je viens à 8h30, je viens à 8h30. Parce qu'il n'y a pas à chercher d'excuses en permanence dans la vie. Et pas non plus de regarder derrière soi. Parce qu'ils se sont engagés en sachant qu'il n'y a pas de plan B. Je finis la formation, je prends un emploi. Et je refais ma vie. En 2012, Thierry Marx aura transformé le destin de 16 amoureux de la cuisine. Il accueillera 4 nouveaux groupes en 2013.